Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, je vais vous faire un petit tuto, entre guillemets, bataille de la Nera. Voilà, là je suis en difficile, je suis en train de le faire et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo là-dessus. Voilà, bon, ce qu'il faut savoir avec la bataille de la Nera, c'est que les plus puissants vont être les Baratheons, surtout, avec Mérine. Avec Mérine pour pouvoir one-shot directement et faire des scores max. Le niveau 4 et le niveau 15 sont des champions seuls, donc à savoir Mélisandre et Stannis Violet. Donc là en normal et en difficile je fais qu'un seul passage. Voilà, je m'en fiche, hein, j'améliore pas tant que je suis pas en périlleux ou en régicide. Donc on va partir tout de suite, je vais vous montrer la team que j'utilise. Donc j'utilise cette team là. Il y a des variantes bien sûr, surtout à la place de Mélisandre, on peut utiliser, je sais pas, on peut utiliser Baristan, on peut utiliser, voilà, un peu n'importe quel Baratheon, on peut utiliser Brienne même. Hein. Bon, c'est pas l'idéal, Brienne, on peut utiliser Varys ou Baristan par exemple, c'est très bien. On peut utiliser le Stannis Violet aussi, ou Gendry, si on a Gendry. Voilà. Moi, j'utilise cette team-là, c'est très puissant et ça me permet d'avoir des gemmes rouges avec 3 personnages qui sont excellents. Et voilà, donc là, comme je vous disais avec Mérine, le but, alors mon Mérine là est complètement dénudé, puisqu'en fait, pour Lava, j'ai bougé ses équipements sur d'autres personnages. Donc voilà. Donc ce qu'il faut faire, c'est le moins de mouvements possible. Donc voilà, comme vous pouvez voir, j'enchaîne comme ça, hop. Le but, c'est d'avoir un maximum de cascades de gemmes pour récupérer son endurance. À chaque fois, personnellement, j'utilise Davos. Pourquoi? Parce que ça me permet de vraiment clean tout. Puisque Davos se clean quand on... Enfin, il clean pas, mais il détruit les gemmes traqueuses, ce qui permet plus de potentiel cascade de gemmes, et ce qui permet d'éliminer en fait des gemmes qui sont infectées par le feu grégeois. Voilà. Hop. Voilà, et on termine. Donc là, j'ai fait un bon score, pas le score parfait, parce que j'ai dû faire un mouvement de gemme. Mais voilà, 157, 550. Je vais vous faire 1 ou 2 niveaux de plus, et puis après je vais arrêter la vidéo là-dessus, que vous puissiez voir un petit peu comment jouer. Donc bon, moi j'ai un gros Mérine, il faut savoir que j'ai des gros persos aussi. Donc, forcément, ça aide, mais ça ne fait pas tout, il faut aussi de la méthodologie sur les attaques. Là par exemple, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je bouge le bleu comme ça, ou est-ce que je bouge le jaune comme ça? Ben moi je bouge le jaune. Bon, je l'ai fait. Pourquoi? Parce qu'en fait il y a une gemme traqueuse. Les gemmes traqueuses sont boostées avec les Baratheons. Donc forcément je savais que j'allais faire plus de dégâts. Voilà. Là je mets toujours Davos en visibilité. Je le mets sur le plus faible. J'ai pas vu, le plus faible était là en fait. Il était pas de l'autre côté, mais normalement il faut le mettre sur le plus faible pour le tuer justement, et que les gemmes traqueuses de Davos pètent tout quoi. Voilà. Donc, quand c'est du mono-cible, on utilise Joffrey. Quand c'est du multi-cible, on utilise du multi-cible. C'est logique. Là, j'ai pas utilisé Davos. Et vous voyez, si les gemmes avaient pété, eh ben, je l'aurais tué. Donc là, c'est une grosse erreur de ma part. À ne pas refaire chez vous. Voilà. Et là, je vais prendre beaucoup de dégâts en plus. Et rien que ça me met vraiment dans la sauce. Hein. Rien que le fait d'avoir fait ça, il y a beaucoup plus de gemmes. Donc j'ai beaucoup moins de points. Et je vais gagner beaucoup moins de points au final. Voilà. Je gagne que 155 000. Je pense que j'aurais pu être au moins à 156 000 si j'avais pas fait ça, voire 157 000. Voilà, donc ça vous montre aussi ce qu'il faut pas faire, comme ça c'est très bien. Dans tous les cas, je m'en fiche de finir premier ou pas en facile ou en difficile. Là, le but, ça va surtout être de vous montrer comment on fait. Voilà. Donc bon, mon Mérine est 6 étoiles, si vous vous demandez, il a 4 stuff, enfin... Là, il les a pas, mais normalement, il a 4 stuff parfaits, dont l'épée. Ce qui fait qu'il est très fort et qu'il peut aussi aller one-shot en périlleux et en régicide. Alors, en régicide, il one-shot pas à tous les niveaux. Il faut vraiment, je pense, l'avoir 7 étoiles pour avoir du one-shot à tous les niveaux. Là, on va utiliser Mérine en premier. Pourquoi? Parce que j'ai les pièces. Et que Mérine, c'est celui qui fait le moins de dégâts par rapport à Stannis. Mélisandre les aurait pas tués, alors que là, Mélisandre les tue parce qu'ils ont que 10 000 PV, alors qu'avant, ils en avaient 40 000.
Donc voilà. Et là, on va finir avec Geoffrey. Mon Geoffrey est 6 étoiles aussi. En fait, tous mes persos sont 6 étoiles, sauf Stanis qui est 7. Donc voilà, ça aide aussi, hein, on va pas se le cacher. Mais sur le principe, vous voyez un petit peu ce qu'il faut faire. Donc voilà. Allez, je vous fais un dernier niveau et puis après j'arrête. Là, je crois qu'il y a les protections de PV à partir d'ici. Je sais pas s'il y en a en difficile, ça peut être intéressant. Mais j'aurais changé d'équipe si j'avais capté, on va dire, un petit peu plus tôt. À la place de Mélisandre, je joue avec Théon Greyjoy. Sinon, Barristan aussi. Du coup, maintenant que j'ai up Barristan, je vais pouvoir jouer avec Barristan. Pour pouvoir faire la technique que je vous ai déjà expliquée à beaucoup d'entre vous. Donc voilà. Et là, on va faire Mérine, Stanis, puis ça balaye. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce format vous aura plu. Ça change un petit peu des combats raids. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt.